Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, vous êtes sur Afrique 1 dans l'émission Face à l'Afrique. Face à l'Afrique reçoit aujourd'hui Monsieur Adam Sanogo, donc, qui nous vient directement de la Côte d'Ivoire, et également Monsieur Ousmane Silla. Tous les deux nous viennent de la Côte d'Ivoire assister au forum Afrique Inter Business Connexion. Donc, nous, bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, vous pouvez, Monsieur Sanogo, vous présenter à nos téléspectateurs face à la caméra. Je suis Monsieur Adam Sanogo. Je suis promoteur du forum Africa Inter Business Connection. Mais avant tout, je suis le président du réseau des professionnels de la communication pour l'intégration africaine, qui est un réseau qui couvre pratiquement 33 pays d'Afrique. Et donc, c'est ce réseau-là qui a organisé ce forum-là en collaboration avec la Chambre de commerce africaine de Paris. Ah, donc c'est pas une mince affaire, hein, c'est une grosse affaire alors. Je voudrais dire que tout ce qui concerne l'Afrique n'est pas petit. Très bien. Alors, donc, je passe à Monsieur Silla. Monsieur Silla, vous pouvez vous présenter également à nos téléspectateurs? Oui, bonjour. Moi, c'est Monsieur Silla Ousmane, chef d'entreprise et artiste producteur. Très bien. Donc, je vois que vous êtes donc dans l'immobilier et le transport. Oui, effectivement. Très bien. Alors, donc, vous êtes venu de la Côte d'Ivoire, un très beau pays. Et d'abord, la première question à l'un et à l'autre, comment va la Côte d'Ivoire? Je dirais que la Côte d'Ivoire se porte très bien parce qu'il y a à peine un mois, nous avons donc assisté aux élections présidentielles. D'aucuns prédisaient l'Holocauste. Voilà, il y avait péril en demeure, il y avait beaucoup de suspicions, c'était légitime. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire se porte bien, l'économie se porte bien, tout le monde est en paix, tout le monde travaille. Donc, nous sommes très heureux, voilà, d'être dans ce beau pays-là. Et nous sommes vraiment fiers, voilà, que la Côte d'Ivoire ne soit pas, voilà, ne soit pas basculée dans le Dans la chaos, violence. dans la violence. Voilà. Oui. Alors, donc, Monsieur Silla, un beau pays, disait Monsieur Sanogo. Donc, l'économie de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, surtout vous qui êtes dans l'immobilier, l'économie de la Côte d'Ivoire aujourd'hui est assez forte. Effectivement, les choses commencent à bouger. Il faut dire que depuis 2010, après la crise, les choses partaient de façon lentement. Donc, avec le développement qu'on assiste aujourd'hui, parce que là, moi-même, je ne suis pas dépaysé. C'est ma première fois d'être à Paris. Je me crois toujours à Abidjan. Donc, il faut dire que depuis la crise de 2010 jusqu'à aujourd'hui, l'économie de la Côte d'Ivoire ne fait que monter. Et tout se passe bien aujourd'hui. Et puis dans la sécurité. Surtout dans la sécurité. Dans la sécurité. Donc, je reviens à M. Sanogo. Donc, vous êtes donc l'organisateur de la 4e édition du Forum Afrique Inter Business Connexion et du prix Afrique Top Builders Award. Alors, expliquez-nous un peu comment ça se passe. Disons que c'est un long processus pour que nous arrivions donc au Forum Africain Inter Business Connection. Il a fallu que nous posions des fondements de cette œuvre-là depuis Abidjan. À Abidjan, déjà, nous avons créé ce que nous appelons la fête de l'intégration africaine. Parce que je le disais tout à l'heure, le réseau des professionnels de la communication pour l'intégration africaine, en abrégé REPSIAF, c'est un collectif de communicateurs disséminés sur toute l'Afrique. Et donc, chaque année, nous nous retrouvons dans une capitale donnée où nous organisons la fête de l'intégration africaine. À travers cette fête-là, nous permettons donc aux différents acteurs de développement, que ce soit les entrepreneurs, les présidents de collectivités locales, les start-up, les opérateurs économiques, de se retrouver. Voilà, d'interchanger sur leurs actions professionnelles, de voir comment ils peuvent parler d'une seule voix pour le développement de l'Afrique. Donc, voici un peu comment nous avons développé donc un certain petit réseautage au niveau de l'Afrique. Et cela nous a mené à comprendre quelque chose qui était constant. Tous les Africains qui venaient avaient donc un problème de financement. Et donc, nous avons développé d'autres systèmes et nous nous sommes retrouvés à Dubaï. À Dubaï, nous avons créé ce que nous appelons International Dubai Business Forum. Et nous prenons les Africains dans tous les pays que nous envoyons donc à Dubaï, dans l'optique de taper à la porte des financiers pour avoir de l'argent pour venir donc investir en Afrique. Et donc, je peux vous dire que à ce jour, après cette édition à Dubaï, voilà, c'est intéressant. Nous avons pu avoir quelques
quelques financements. À titre d'exemple, en 2022, nous sommes partis avec Drogba Didier, qui a présenté ses projets, voilà, des projets par rapport au centre de santé communautaire, et je pense qu'il a eu gain de cause. Au-delà de Drogba Didier, il y a des Camerounais, il y a des Congolais qui ont pu avoir des financements dans le secteur notamment de l'exploitation du manioc, dans l'immobilier, comme je suis avec un promoteur immobilier. Certains de nos frères, on ne citera pas de nom ici, voilà, on peut avoir quand même quelques petites, je dirais, quelques petits financements, voilà, qui leur ont permis de pouvoir investir en Afrique. Donc, c'est fort de tout cela que nous avons été approchés par la Chambre de commerce africaine de Paris, qui est bien connue ici au niveau de Paris pour avoir fait une gigantesque foire. Voilà la foire africaine de Paris qui a eu du succès ici il y a quelques années. Il nous a dit, ben, vous faites du bon travail en Afrique, à Dubaï, mais l'Europe aussi, il y a la diaspora ici. Ouais. Il faudrait que vous songiez à venir ici. Donc, nous avons scellé des partenariats et nous avons donc commencé à organiser ce forum Ben, petit à petit. c'est vous-même personnellement qui avez eu cette belle idée? Oui, c'est moi-même qui ai eu cette belle idée, voilà. Faut dire que je suis... C'est-à-dire de rapprocher et d'organiser les Africains Tout à pour... fait. Voilà, tout à fait, parce que à la base, je suis journaliste. Voilà, je suis journaliste de la presse écrite. Nous travaillons avec pratiquement toutes les valeurs, les hommes forts des nations respectives. Et donc, nous nous sommes dit, euh, au lieu de continuer à écrire, de faire la communication, nous avons un devoir, celui de permettre à ces hommes d'affaires, à toutes ces composantes de la société, de pouvoir capitaliser donc leur compétitivité. Et c'est ce qui nous a amené donc à créer donc cette vision-là que nous faisons partager donc à toute l'Afrique. Eh bien, donc je rebondis chez Monsieur Sylla. Donc, Monsieur Sylla, vous qui êtes donc entrepreneur, mais dans deux secteurs clés en Afrique, l'immobilier et le transport. Effectivement. Donc, est-ce que vous pensez que ces deux secteurs contribueront mais largement au développement du continent? Surtout, oui, oui. C'est pour cette raison que je me suis impliqué davantage. En même temps, essayer de développer encore dans la communication pour pouvoir aussi donner la chance à mes concitoyens aussi pour les éviter de toujours partir à l'étranger. Voilà. Et je crois Mais l'immobilier, c'est un secteur qui est quand même très complexe compliqué. et il y a beaucoup de scandales. Si. Donc, mais comment on fait, par exemple, moi, je suis ivoirien, par exemple, donc je veux acheter quelque chose à Abidjan, Oui. mais je suis en France. Donc, D'accord. comment je fais alors? Bon, c'est de prendre la tâche avec des professionnels. Quand je dis des professionnels, les aménageurs agréés, parce que l'État a essayé depuis 2013 d'assainir ce milieu du foncier qui est très complexe en exigeant des agréments signés du maire du ministre de la Construction. Avant l'obtention de cet agrément, ça demande beaucoup de critères. Mais si, chemin faisant, que vous avez eu la chance d'avoir cet agrément, vous vous adressez à ces personnes qui ont ces agréments-là, parce que vous avez près de 80% de chances pour ne pas être grugé. Parce que dès qu'il y a un problème, vous prenez attache au ministère de la Construction pour dire cet aménageur agréé, vraiment essayer de me compliquer l'acquisition d'un terrain. Donc, mais si vous ne vous adressez pas aux professionnels, c'est tout à fait normal que vous serez devant des risques. Oui. Donc, mais comme on dit, c'est un secteur où il y a beaucoup d'arnaques, malheureusement. Oui, ça il faut le dire. Est-ce que vous les professionnels, ça ne vous complique pas encore la tâche? Parce que tout se base sur la confiance. Effectivement, il faut dire même d'abord que le terrain, il faut établir une base de confiance d'abord. C'est-à-dire avec le promoteur que vous voulez acheter un terrain, c'est vrai qu'il peut avoir tous ses agréments et après vous en marquez. Tout peut arriver. Mais l'État est en train de travailler dans ce sens-là. Les risques aujourd'hui sont minimes. Ils sont très minimes parce que tout est fiché aujourd'hui. Quelqu'un ne peut pas rester à la diaspora, vous envoyer son argent sans avoir des informations sur l'opérateur en question. C'est pour cette raison que l'agrément d'aménageur, c'est un outil clé de sécurisation pour l'acheteur et pour le promoteur, parce que ça impose un certain nombre de rigueurs. Donc aujourd'hui, pour mieux vous expliquer, vous êtes à Abidjan et ici à Paris, vous prenez attache avec notre structure qui est agrémentée. Donc, vous voulez un terrain. Il faut que nous soyons en mesure de vous proposer des documents du site
vraiment de 0 jusqu'à 10, c'est-à-dire l'acquisition du terrain, les accords notariés qui lient l'opérateur avec le propriétaire terrien, et puis encore avoir des documents administratifs que l'État est en train de suivre ce dossier. C'est au vu et au su de tous ces éléments-là que vous pouvez prendre au moins un minimum de risque pour vous engager. D'accord, donc si vous devez donner un conseil aux gens, donc au lieu de passer par la famille ou les amis, Oui, vaut oui. mieux passer par les Les- professionnels. les c'est- professionnels, voilà, parce- ça qui est beaucoup plus garanti. Effectivement, parce qu'on est sur le site du ministère de la Construction, la liste de tous les aménageurs agréés. Donc, vous pouvez regarder. Moi, je peux vous dire que c'est un aménageur agréé. Je vous donne le nom de ma structure. Vous rentrez sur le site, vous regardez. Si je n'en fais pas partie, là, vous ne faites pas d'affaires. Mais si j'en fais partie, aucun souci, vous pouvez rentrer. Mais avant toute chose, il faut qu'il y ait des accords notariés. Voilà, vous pouvez avoir un notaire sur place qui peut vous aider aussi à faire certaines enquêtes et puis ficeler des contrats avant que vous vous engagez. Et vous livrez des papiers légaux. Ici, c'est avec des documents, des terrains avec des ACD. Et puis, bon, par la suite, en tant qu'aménageur et promoteur, on peut aussi vous proposer des maisons et on peut avoir des accords pour pouvoir finaliser. Alors, vous êtes aussi dans le transport. Si, Vous avez plusieurs casquettes. Hein? Oui, Vous êtes aussi dans le transport. Donc, ce domaine, Mhm. est-ce que ce domaine aujourd'hui est développé à Abidjan? Oui. Enfin, en Côte d'Ivoire en général. Si, le transport, il faut préciser que ce n'est pas le transport du personnel, c'est le transport du logistique et des marchandises. L'objectif même de la création de cette entreprise de transport, c'est pour venir en soutien à ma société immobilière. Parce que vous voyez, quand on a des parcelles qu'on doit les viabiliser, ça demande beaucoup de moyens. Et les banques aujourd'hui ne nous accompagnent pas dans la réalisation de ces projets-là. Vous voyez, c'est un peu difficile. Donc, pour éviter de vous dire, par exemple, envoyez-moi ce montant, j'ai un projet, je suis en train de travailler, si j'ai fini, je vous donne un certain nombre de terrains, pour éviter que vous preniez des risques aussi. Donc, moi, ma société de transport, qui fait rentrer de l'argent, même si ça ne m'appartient pas totalement, parce que le transport, ça tourne. Bien. Donc, j'essaie de prendre de l'argent là pour m'autofinancer. Et quand je finis, je peux placer 2 ou 3 terrains pour rembourser à ma société de transport. L'objectif réel, c'est pour ça. Là, quand je vous dis, par exemple, venez en financement, vous venez voir que moi-même, étant le promoteur, j'ai déjà commencé mes travaux sans essayer d'emmerder qui que ce soit. D'accord. Bon, Donc, c'est deux secteurs qui sont complémentaires pour vous. Effectivement. Alors, donc, si je reviens à M. Sanogo, M. Sanogo, et aujourd'hui, l'état du paysage médiatique en Côte d'Ivoire, est-ce que c'est libre? Est-ce que les médias jouent pleinement leur rôle, surtout à des moments clés comme pendant les élections, soit présidentielles ou les élections locales? Voilà, ça c'est une très belle question. Merci pour cette question. Il faut dire que nous en avons rêvé depuis très longtemps. Voilà, la Côte d'Ivoire était donc focalisée sur les chaînes d'État. Et donc tout le monde parlait de libéraliser le secteur parce que il y a des pays tels que le Niger qui avait 7 chaînes, voilà, même le Burkina avait 3 ou 4 chaînes, et la Côte d'Ivoire qui est un pays, Un grand un pays. grand pays, voilà, leader de la sous-région, avait seulement les médias d'État, c'est-à-dire 2 ou 3 télévisions. Dieu merci, ça a été chose faite. Aujourd'hui, nous avons pratiquement 8 médias. Aujourd'hui, tout le monde est content parce que il y a la liberté d'expression. Ça permet à tout le monde de dire ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, je ne citerai pas des médias pour ne pas faire de publicité. Oui, bien sûr. Mais ces médias-là sont beaucoup plus suivis que les médias d'État, où les gens parlent de la politique. Tout le monde vient, il s'exprime comme il veut. Et ce sont ces médias-là qui sont vraiment les plus cotés aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Donc, je peux dire qu'effectivement, il y a du vrai pluralisme voilà, médiatique en Côte d'Ivoire. Du vrai pluralisme médiatique en Côte d'Ivoire. Parce que tout le monde peut aller sur n'importe quelle chaîne et dire ce qu'il veut. Voilà, accompagné en cela par les réseaux sociaux. Je pense qu'aujourd'hui, personne ne peut dire que la liberté d'expression n'est pas une réalité en Côte d'Ivoire. Ça, c'est clair. Est-ce que les journalistes respectent quand même la déontologie? Oui, de plus en plus, puisque moi je suis pratiquement de la vieille école, Oui. nous avons commencé dans les années 2000. Aujourd'hui, quand on voit nos jeunes frères, je peux dire que ces jeunes frères-là ont du coffre. Certains viennent se former ici en Europe.
Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire la presse comme à notre temps. Voilà, la télévision ou les radios comme à notre temps. Aujourd'hui, il faut être professionnel, sinon, voilà, vous allez fermer boutique. Il faut être professionnel, il faut proposer des, des, des projets nouveaux, voilà, des contenus qui puissent intéresser tout le monde. Et pour cela, il faut être outillé. Donc, je me dis que les journalistes aujourd'hui sont vraiment des professionnels, voilà, qui jouent pleinement leur rôle dans l'éducation, dans la formation et puis, voilà, dans la promotion du secteur médiatique en Côte d'Ivoire. Est-ce que des fois, ils sont pas et ils ne relaient pas enfin, les actions de l'État, ils ne font pas l'objet de pression, à votre avis? Ben, je dirais que pour les médias d'État, je dirais que les journalistes n'ont pas vraiment beaucoup de choix. Ils ne font que relier ce que, par exemple, le parti au pouvoir mène comme activité. Mais par contre, les médias privés, Oui, je pense, servent de balance. voilà, de balance, de Voilà, contrebalance voilà. aux médias d'État. Et parce que si vous venez pour proposer des choses qui vont, euh, voilà, en faveur des pouvoirs publics, mais personne ne va vous suivre. Et c'est pourquoi je vous disais tantôt que ces médias privés sont vraiment, on la cote, parce que ils permettent aux gens de l'opposition, aux sociétés civiles, de venir s'exprimer, Mhm. pas d'insulter, mais de tenser ou bien de, voilà, le président de la République lui-même. Mhm. Voilà, des gens viennent dire ce qu'ils veulent de la gestion des pouvoirs publics, ce qui n'était pas une réalité il y a quelques années. Aujourd'hui, je pense que, voilà, sans tomber dans l'autosatisfaction, aujourd'hui, nous avons des médias vraiment professionnels, vraiment ouverts, où la pluralité d'expression Et vraiment s'exprime. c'est équilibré. C'est très équilibré. Alors, donc, et si je vous demande maintenant, donc là, vous êtes venu pour la 4e édition du forum. Est-ce que vous pensez déjà pour la 5e édition et ça se déroulera où, votre Oui, avis? oui, voilà. Je pense que déjà, ce qu'on a vu, c'est encourageant. Voilà, des promoteurs tels que M. Silla sont venus depuis Abidjan proposer donc leurs offres à la diaspora. Il y a eu plusieurs secteurs d'activité également qui étaient représentés. Ils ont pu, en tout cas, prendre des contacts, parce que c'est ça aussi C'est l'objectif. oui, Voilà, c'est le réseautage, c'est le voilà, réseautage. le contact. Et le promoteur immobilier qu'il est était en train de dire tout à l'heure quelque chose. Il faut venir sécuriser, voilà, les investissements de la diaspora. Parce qu'à l'époque, vous savez comment ça se passait. On reste ici en France, on balance de l'argent à un tiers, Voilà, à la voilà, famille, à la aux famille, amis. voilà, et puis Et puis après, après, on se rend compte que rien n'a été fait, Oui, oui. l'argent a été dilapidé, tout et tout. oui, Ou même des faux promoteurs, voilà, se présentaient, ils dirigeaient les investissements de ceux qui se battent ici voilà. pour gagner de l'argent au prix de leur sueur. Et ça, tout ça aujourd'hui, ce n'est plus possible. Il a expliqué un peu le mécanisme. Aujourd'hui, c'est des professionnels. Il faut des notaires, il faut Il faut un passer par ces processus. professionnels. Voilà, il faut des documents légaux. C'est très compliqué aujourd'hui de pouvoir gruger quelqu'un, ça c'est clair. Et donc, eux, ce sont des gens qui viennent proposer donc leur expertise pour pouvoir aider donc cette diaspora-là. Et c'est ce que nous avons souhaité au niveau du forum. Ce forum est fait justement pour aider les gens à promouvoir ou à avoir des biens sécurisés, fiables, Donc, avec l'année des prochaine, investissements. alors, le 5e édition. Voilà, la 5e édition sera donc combinée avec une grande foire. Et ça se passera donc en Espagne, à Madrid. Wow. Voilà, ça sera parce que les gens nous disent, mais vous prenez des chefs d'entreprise, des maires, voilà, des élites, mais pourtant, ce n'est pas ceux-là seulement qui font l'économie en Afrique. Ouais. Voilà, il y a des artisans, il y a le petit commerce, tous ceux-là veulent pouvoir venir. Mais est-ce que ceux-là aussi sont les bienvenus? Oui, est-ce que c'est ouvert à eux aussi? Par rapport à la 5e édition qui aura lieu en Espagne, il y aura donc ce forum, voilà, avec les promoteurs, les chefs d'entreprise. Mais foire. il y aura la foire qui permettra donc aux artisans d'exposer et de chercher aussi des marchés et pourquoi pas des représentants, voilà, sur place ici pour pouvoir donc capitaliser leurs activités. Donc c'est pourquoi nous allons combiner et la foire et le forum pour que l'Afrique puisse. Mais pourquoi le choix de l'Espagne alors? Oh, l'Espagne, parce que on a constaté que tout se passe en France. Voilà, les 3 premières éditions du forum, voilà, se sont déroulées ici en France.
Donc, il est important puisque c'est Africa Inter Business Connection. Voilà. Il faut Il faut diversifier, quoi. diversifier. Ouais. Et l'Espagne, c'est un pays touristique aussi, voilà, parce qu'il faut aussi ouvrir le volet touristique. L'Espagne nous offre la possibilité de pouvoir donc permettre aux Africains de venir vendre leurs activités. Donc, nous allons expérimenter en Espagne pour voir ce que ça va donner avec cette fois-là. Je pense que ça promet. Donc, la même période, c'est-à-dire cette période-là? Voilà, en principe, c'est annuel, donc c'est pratiquement la même période. La même période. Oui, tout à fait. D'accord. Alors, donc, Monsieur Sylla, donc on va revenir sur l'immobilier. Aujourd'hui, tous les Africains en général et Ivoiriens en particulier rêvent d'avoir une maison pour leur retraite. Est-ce que vous, les professionnels, vous êtes capables donc de satisfaire ce besoin, ce Effectivement, gros marché? effectivement, c'est de juste mettre des mécanismes qui vont sécuriser les deux parties, c'est-à-dire le promoteur et l'acquéreur. Voilà, nous sommes capables. C'est pour ça que nous sommes là pour leur faire de bonnes propositions, pour avoir des terrains viables et des maisons viables. Est-ce que vous êtes aujourd'hui, vous êtes capable de maîtriser toute la chaîne, c'est-à-dire de l'architecte jusqu'à la clé? Effectivement, comme je le disais tantôt, avant d'avoir ces agréments, ça demande beaucoup de rigueur et beaucoup de documentation, y compris avec des professionnels qui accompagnent le secteur immobilier, que ce soit les géomètres experts agréés, les urbanistes agréés, les ingénieurs des VRD agréés. Toutes ces structures-là, on a des partenariats signés, notariés, qui donnent je ne sais pas comment il faut dire, que l'État regarde pour voir est-ce qu'en vous remettant un agrément, vous avez ces partenaires techniques qui vous cooptent. Donc, nous, en tout cas, on a ces partenaires qui sont légalement constitués. Aujourd'hui, on est capable de livrer des maisons viables et sécurisées à toute la diaspora. Oui. Donc, comment on pourrait, en Côte d'Ivoire, donc, est-ce que le terrain est cher? C'est comment? C'est accessible? Oui, le terrain, ça dépend de l'endroit où ça se situe. Et puis, le terrain n'est pas cher, mais c'est le processus même d'obtention qui est un peu compliqué. Donc, une fois que vous dépassez ce cap-là, donc l'acquisition n'est pas compliquée parce qu'il y a des modes de préfinancement. Je prends un exemple terre à terre. Si vous êtes intéressé à payer, à souscrire à l'un de nos projets, vous n'avez pas besoin de nous verser directement de l'argent. C'est à la banque qui va nous préfinancer. C'est avec cette banque-là que vous ouvrez un compte CETES. Même si vous avez 50, 10 ans à avoir votre maison, ça c'est entre vous et la banque. Mais nous, on montre toute la documentation à la banque qui nous accompagne à réaliser ce projet. Dès que nous on finit, on remet la clé à la banque. Et la banque vous remet la clé. Aussi simple. C'est une bonne démarche quand même. Oui, effectivement. Et donc, par exemple, un terrain à Abidjan, Yamoussoukro ou Daloa, et puis aussi, ça dépend des quartiers, comme vous me l'avez dit. Effectivement. Donc, c'est pas le même prix quand même. Non, c'est pas le même prix et ça dépend aussi du projet. Parce qu'il y a actuellement, nous sommes sur un gros projet. Je prends un exemple terre à terre qui est à 90 km d'Abidjan, où on veut désengorger Abidjan. Faire une ville nouvelle, typiquement comme Abidjan, mais en miniature, qui va représenter tous les 11 communes d'Abidjan dans ce projet. Donc, celui qui veut une maison de haut standing à son prix, celui qui veut moins standing à son prix, mais c'est sur le même site. D'accord. Ouais, ça va dépendre du besoin du client. Voilà, donc on ne va pas venir vous imposer quelque chose, mais avant de vous proposer une maison, ensemble, on essaie de définir un plan. Ah, moi je veux tel type de maison. Une fois que tout est conclu. Selon la taille de la famille aussi. De la famille et de vos capacités financières. Voilà, exact. Donc on va devant un notaire, on sécurise et nous, on commence le projet. C'est très bien. Oui. Eh bien, donc, on m'a signalé aussi à la régie qu'on arrive au terme. Hein. C'est très intéressant l'échange. Oui. Donc, je vais demander à Monsieur Sanogo, donc, face à la caméra, donc, de nous conclure. Ben, je voudrais remercier donc Afrique 1, voilà, de nous avoir donné l'opportunité d'échanger sur nos activités. Je voudrais tout simplement dire merci à tous ceux qui nous ont permis d'organiser la 4e édition du forum Africa Inter Business Connection. Et leur dit que nous partons très satisfaits, voilà, de ce que nous avons vu. Et dit que nous viendrons encore plus fort avec de nouvelles idées. Je parlais tantôt de la foire.
Et nous les convions à la prochaine édition, à la 5e édition à Madrid, en Espagne, pour en tout cas communier ensemble, parce que tout ce que nous faisons, c'est pour le bonheur et le rayonnement de notre continent africain. Alors, donc celui, par exemple, qui n'a pas participé à cette édition et qui veut participer à l'édition de Madrid, et comment il peut vous contacter? Comment Voilà, il peut entrer en contact avec vous alors? voilà, nous avons un site, voilà, et puis nous avons aussi des pages sur les réseaux sociaux, les Facebook, etc. Ces personnes-là peuvent s'inscrire directement là-bas, puisque nous allons donner toutes les informations sur nos différents sites pour les informer. Donc le nom du site, c'est quoi? Voilà, c'est www.repsiaf.org. D'accord. Voilà, donc ils peuvent taper ce site-là pour avoir toutes les informations et puis aller sur la page RepSiap Facebook pour avoir toutes les informations sur ces différents canaux-là, voilà, des réseaux sociaux, afin d'avoir toutes les informations utiles pour pouvoir participer donc à la prochaine édition. Parfait. Alors, donc, Monsieur Silla, Oui. et votre mot de conclusion et également si on veut rentrer en contact avec vous, Oui, oui. comment on fait? Allez-y face à la caméra. Je vous remercie. Bon, je dis simplement que le site, on a un site web w3osimmobilier.com. Donc, il y a toutes les offres qui sont disponibles. Et puis, les informations sur des sites actuellement que nous sommes en train de réaliser. Et j'invite tout le monde à rentrer en contact avec les numéros qui sont dans le site pour en savoir plus. Et puis, si d'aventure qu'ils sont intéressés, on va essayer de les mettre en contact avec notre notaire directement. Voilà, avant toute chose. On n'avait pas parlé de votre volet artistique. Effectivement. Alors, donc, vous pouvez nous donner un mot là-dessus, c'est-à-dire Oui. parce que vous êtes aussi reggaeman, c'est quand même très intéressant. Comment vous faites pour concilier les deux? C'est d'avoir une bonne équipe seulement. Si vous avez une bonne équipe qui vous soutient dans vos activités professionnelles, je pense que c'est pas compliqué. Voilà, donc j'ai essayé de faire ça vraiment, comme je venais d'une longue maladie, donc il fallait vraiment faire une activité qui allait me faire penser à autre chose que le stress du travail. Et chemin faisant, j'ai fait sortir un album depuis le mois de août de 10 titres, plus un remix que j'invite les mélomanes à aller découvrir l'album qui est vraiment... D'ailleurs, on va tout à l'heure avec la régie Oui. et regarder donc un extrait de ce clip. Et donc, je remercie la régie, Faisal Sidiki, je remercie le PDG de la chaîne Hamzatage, et puis je vous remercie tous les deux d'avoir cette belle initiative donc de ce forum. Et on se donne rendez-vous à Madrid l'année prochaine. Et la chaîne Afrique 1 fera tout pour être là, pour couvrir cet événement. Et la régie, donc nous allons maintenant assister à donc à l'extrait donc de Monsieur Silla, le reggaeman. Donc on va écouter cet extrait. Que Dieu vienne en aide à tous ceux qui sont déportés. Que Dieu vienne en aide à tous ceux qui sont expulsés. Que Dieu vienne en aide à tous ceux qui sont opprimés. Que Dieu vienne en aide